Pardon, merci Monsieur le Président. Oui, cette délibération, il y a comme très souvent l'esprit et la lettre. Sur l'esprit, on est assez d'accord. Nous nous sommes réunis le 12 janvier à votre demande pour évoquer la motivation de ce qui est proposé là. On a bien compris d'essayer de tout faire pour réduire la durée du Conseil de métropole et surtout éviter qu'il se passe sur 2 jours. Là-dessus, on a tout à fait compris. Encore une fois, sur l'objectif recherché, on est totalement d'accord. Sur la lettre, ce qui est aussi parfois appelé le fond, c'est plus compliqué, et notamment pour les subventions, effectivement, jusqu'à 23 000 euros. Alors, cette somme n'est pas choisie au hasard, puisque c'est le maximum légal, et on ne pourrait pas aller au-delà, bien évidemment. C'est plus compliqué parce que, quand on a parlé, moi, je pensais très sincèrement que c'était de la même manière que l'on le fait dans nos communes, à savoir en appliquant l'article L2122-22 en début de séance, et on l'envoie d'ailleurs à tous les conseils municipaux, on fait état de toutes les décisions prises par le maire, financières, associatives, décisions de toute nature, et c'est une présentation que fait le maire rapidement, certes, mais en ouvrant un vrai débat, toutes les questions sont posées, on trouve réponse immédiatement en début de conseil. C'est pas ce qui est proposé là, manifestement, puisque on a dérivé tout doucement sur des propositions de présenter dans toutes les commissions par écrit ces subventions. Ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de les proposer qu'aux commissions qui sont concernées par ces subventions et de manière orale. Donc ça ne va pas du tout. Donc de deux choses une, ou on réécrit ceci tel que je vous le demande à l'instant. Si ce n'est pas le cas, on votera contre, bien évidemment. Et ce sera aussi le même contre pour le dossier 3, bien évidemment. Merci de m'avoir écouté.